Bonjour tout le monde et bienvenue à la série de vidéos sur la chasse aux cerfs. Donc la chasse aux cerfs, c'est un jeu, en théorie des jeux, qui est un jeu de collaboration. Et ce qu'on va faire dans la série de vidéos qui suit, c'est qu'on va en discuter. Donc dans le premier vidéo, on va se faire une mise en contexte. Donc je vais vous expliquer c'est quoi le jeu, les hypothèses qui sont derrière le jeu et l'utilité de ce jeu-là aux sciences sociales en général. Donc ça va être notre première partie. Dans la deuxième partie, on va parler plutôt de la matrice de paiement. Donc on va voir est-ce qu'on est capable de résoudre pour un équilibre de Nash dans le jeu de la chasse aux cerfs. Donc si vous, ce qui vous intéresse, c'est la résolution mathématique des équilibres de Nash, à ce moment-là, je vous invite de directement passer à la partie 2. Donc si vous n'êtes pas familier avec le jeu de la chasse aux cerfs à ce moment-là, je vous invite à écouter ce cours vidéo de première partie où on va expliquer le jeu. Donc la chasse aux cerfs, c'est un jeu qui va comme suit. Vous avez deux joueurs, deux chasseurs qui partent à la chasse au gibier. Ils ont le choix entre chasser du lapin ou du cerf. Donc le lapin, c'est un plus petit gibier qui peut très bien se chasser seul, mais va produire beaucoup moins de viande qu'un cerf. Inversement, la chasse au cerf, elle, requiert que nos deux chasseurs collaborent pour réussir à le traquer. Par contre, si ces deux chasseurs-là collaborent pour traquer le cerf, ils vont avoir beaucoup plus de viande, ils vont en retirer beaucoup de viande. Le problème, c'est que nos deux chasseurs ne peuvent pas se consulter préalablement. Ils doivent prendre une décision sur le type de gibier qu'ils vont traquer. On a donc trois scénarios qui peuvent suivre. Le premier scénario, c'est que nos deux chasseurs décident de traquer le cerf. À ce moment-là, nos deux chasseurs vont se partager beaucoup de viande. Ensuite, on a un deuxième choix. Un de nos chasseurs traque le cerf, tandis que l'autre va traquer le lapin. Le chasseur qui partait après le cerf, lui, va n'obtenir aucune viande parce qu'il n'est pas capable de chasser le cerf seul. Tandis que le chasseur qui chasse le lapin obtient le lapin en entier. Et finalement, nos deux chasseurs peuvent traquer le lapin. À ce moment-là, ils vont se partager le lapin, ils vont donc avoir beaucoup moins de viande. Et ça, c'est le jeu avec lequel on travaille. C'est un jeu qu'on dit de collaboration. Donc, ce qu'on essaie de voir essentiellement, c'est la chose suivante. Est-ce que nos deux chasseurs vont collaborer pour aller traquer le cerf? C'est un jeu qui ressemble beaucoup au dilemme du prisonnier, mais de façon non coercitive. Donc, nos deux joueurs ont effectivement un avantage à collaborer. Donc, ils ont un avantage à collaborer parce que c'est une stratégie qui va générer la plus grande utilité commune. C'est donc ce qu'on dit un jeu de collaboration non coercitif. On en retrouve plusieurs exemples économiques et sociaux. Par exemple, en économie du développement, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Une compagnie minière pourrait vouloir s'installer dans un pays africain, à condition que le pays africain décide de faire des investissements dans ses structures sécuritaires, dans ses structures éducatives, pour former par exemple des ingénieurs. Donc ça, ce serait la demande de la compagnie minière. Et d'un autre côté, le pays en développement, lui, voudrait éduquer des ingénieurs seulement s'il s'assure que la compagnie va s'établir au pays. Vous auriez donc qu'une entreprise privée qui réussit à se coordonner avec un pays pour s'établir serait capable de mettre en place un projet qui est prometteur et un projet qui est porteur de succès et de croissance économique. Mais pour faire ça, ça prend de la croissance. Il n'y a personne qui veut juste faire son bout de chemin quand on n'est pas certain que l'autre joueur va également arriver dans une stratégie de collaboration. Par exemple, une compagnie minière qui s'établirait dans un pays d'Afrique où on n'est pas capable de garantir la sécurité, eh bien, ce serait une grosse perte. Et donc, c'est un jeu qui est très utile pour parler de ces problèmes sociaux-là qui ont trait à la collaboration. La question qu'on se pose au final, si vous étiez le chasseur de gibier, est-ce que vous partiriez après le lapin ou le cerf? Est-ce qu'on a besoin d'une matrice de paiement pour prendre cette décision-là? Et si oui, quelles sont les conditions pour qu'on admette la collaboration? C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Donc, dans la partie 2, on va résoudre une matrice de paiement qui nous présente le jeu de la chasse aux cerfs.